Nous ne sommes plus à l'heure où nous devons demander à Dieu d'exaucer nos prières, mais nous sommes à l'heure où nous devons nous-mêmes exaucer nos prières. Game of Thrones, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de ce nouveau numéro dénommé Web Entrepreneuriat. Une émission consacrée pour la promotion des entrepreneurs congolais. Alors, exclusivement aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons recevoir pour vous un acteur numérique au nom de Billy Honoré Mutombo. Nous allons décoller avec lui. Nous allons parler de cloud computing aujourd'hui. Mais avant tout, si nous sommes des concerts avec notre DT Freddy Kipimo, nous allons suivre cet élément et nous allons nous retrouver tout juste après pour entrer dans le vif du sujet. C'est parti en image. Théo Kasongo, Moïse Mbiye, Eric Mandala, Christian Lusakweno, Denise Nyakero, Joseph Kabila. Voici les top 10 entrepreneurs qui ont influencé les mois de février en RDC. Théo Kasongo, patron de Showbuzz, se retrouve à la 10e place de notre top 10 des entrepreneurs qui ont influencé le mois de février. La salle de cinéma Cinebuzz est devenue une référence culturelle pour différents spectateurs. Kasongo Deo se retrouve à la 10e place de notre top 10 entrepreneurs qui ont influencé le mois de février grâce à ses différentes apparitions, malgré que l'entrepreneur devient un peu introverti depuis qu'il porte une casquette politique. Pascal Kaniki, patron de Schoolab, la première école congolaise virtuelle. Grâce à sa start-up, l'entrepreneur Pascal Kaniki réalise la levée de fonds de 500 000 $. Et ses différentes apparitions au mois de février a fait de lui la 9e personnalité la plus influente de la RDC. François Mutombo Chambougi, surnommé Voici l'homme, est plus connu sur sa casquette pastorale. L'entrepreneur crée de l'emploi en RDC. Il est patron de plusieurs entreprises anonymes en RDC et ses différentes apparitions au mois de février lui a permis d'occuper la 8e place de notre top 10 entrepreneurs le plus influents. Aucune maison sans cette émission Bossolo Napolitique. Au mois de février, l'entrepreneur a pu atteindre de milliers de personnes sur sa chaîne YouTube. Israël Mutombo occupe la 7e place de notre top 10. L'entrepreneur congolais, il est patron de l'entreprise Bossolo et il est lui-même l'animateur de l'émission Bossolo Napolitique. Christian Lusakweno, journaliste, animateur vedette et patron de Top Congo FM. Sa radio totalisera 20 ans ce 4 juillet 2020. L'entrepreneur est connu pour ses différentes analyses pertinentes sur son émission Les Débats. Christian Lusakweno occupe la 6e place de notre classement grâce à ses interventions du mois de février. Le charismatique Christian Lusakweno, patron de Top Congo FM, influence un grand nombre de personnes. Pas une seule voiture sans la radio Top Congo FM. Surnommé le docteur des ignorants, lui s'appelle Eric Mandala. Il se retrouve à la 5e place de notre classement des entrepreneurs congolais qui ont influencé le mois de février. Qui n'a pas visualisé cette vidéo?
Eric Mandala est un homme d'affaires, manager de plusieurs entreprises basées en RDC et à l'étranger. À la 4e place de notre classement de top 10 entrepreneurs qui ont influencé le mois de février, Denise Nyakero Tshisekedi, entrepreneuse congolaise, femme, battante, lance le projet Excellencia, un programme de promotion de l'excellence scolaire qui a pour ambition de contribuer à la création d'une élite congolaise. Cette publication a atteint plus de 41 000 jeunes. L'entrepreneuse congolaise travaille pour la création d'emplois dans son pays. Elle fait que gravir les échelons. Responsable de l'entreprise Bibombaye Music et patron de l'entreprise de vente d'eau potable en RDC, l'entrepreneur congolais travaille dur. Moïse Mbiye, grâce à la sortie de son nouvel album, le manager Mbiye a attiré l'attention des millions de personnes au mois de février. Combien même qu'il y avait plusieurs dossiers pour lui au mois de février, je sais pas trop. Ses apparitions du mois de février a fait de lui la 3e personnalité la plus influente de la RDC. Le manager est plus connu pour sa casquette musicale et pastorale. À la 2e place de top 10 entrepreneurs qui ont influencé le mois de février, Fally Ipupa, manager ou patron de l'entreprise F-Victim. L'entrepreneur est plus connu pour sa casquette musicale, mais l'entrepreneur possède plusieurs autres entreprises anonymes. Ça bouge pas, entre nous ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. Au mois de février, son concert de Arena Lex Bercy a fait de lui le 2e entrepreneur le plus influent de la RDC. L'entrepreneur Fally Ipupa, grâce à son industrie musicale, a attiré des millions de personnes. Voici le top de notre classement. Joseph Kabila Kabange, entrepreneur congolais, connu plus sur sa casquette politique, ce qui fait que beaucoup en douteront sur ses classements. L'entrepreneur se retrouve à la 1re place de notre top 10 entrepreneurs qui ont influencé le mois de février grâce à ses différentes apparitions qu'il a fait au mois de février. Il est patron de quelques entreprises anonymes en RDC. L'entrepreneur congolais demeure très discret en ce qui concerne sa vie privée. Son jardin zoologique à Kingakati attire plus de visiteurs et cette vidéo en a fait la preuve. Cette vidéo publiée le 4 février sur Internet a fait le tour du monde. L'entrepreneur congolais Joseph Kabila demeure parmi les meilleurs entrepreneurs qui ont créé plus d'emplois en RDC. Est-ce qu'on a des regrets?
have any Non, pas du tout. regrets? No, not at all. Excellent retour, mesdames, messieurs, après cette belle rubrique que le DT Freddy Kipimo nous a proposée. Alors, comme je disais, nous allons parler du cloud computing avec un expert, bien sûr. C'est quoi le cloud computing? Il va nous donner des détails et les avantages, à qui je vais rapidement dire bonsoir. Bonsoir, monsieur Arnold. Vous allez bien, monsieur Billy? Je vais bien, je vous remercie pour votre invitation et c'est un grand plaisir de me retrouver sur le plateau de Congo Web TV, qui est la première chaîne numérique. La première chaîne numérique. Ah, ça c'est bien souligné. Alors, vous êtes étudiant, vous êtes partenaire, vous êtes patron d'une entreprise, vous êtes une autorité. Je vous invite à suivre cette émission. Je sais comment on a commencé ça. Je connais mon invité. Hein. Je sais comment on a commencé cette émission. Mais naïbitende torosu qui ça comme on dit à Lingala. Alors, monsieur Billy, est-ce que vous pouvez nous parler d'abord du cloud computing? C'est quoi le cloud computing? Alors, monsieur Arnold, je voudrais vous dire que le cloud computing, c'est un peu comme l'omniprésence de votre ordinateur ou l'omniprésence de vos données numériques. Comme vous-même vous l'avez dit, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous exauce la prière. On n'a qu'à exaucer nous-mêmes nos propres prières. Alors, il y a quelques années, il fallait avoir un très gros ordinateur, un gros disque dur pour trimballer avec les données, que ce soit les données financières ou les données concernant votre vie professionnelle. Aujourd'hui, la 5e génération d'informatique a créé le cloud computing. C'est un peu un espace dans le nuage ou bien un espace au-delà, à l'autre bout de votre ordinateur, où vous pouvez retrouver vos données, que ce soit vos données de l'entreprise ou vos données familiales, et avec une sécurité jamais vue auparavant. Alors c'est un peu en gros le cloud. Le cloud aujourd'hui vous permet évidemment de travailler en dehors de votre bureau, de suivre l'évolution de votre entreprise en dehors de votre pays. Au moment où vous êtes dans le cloud, vous n'avez pas besoin d'appeler votre comptable pour lui demander la situation, parce que pendant que lui il est en train de passer les écritures, en même temps vous, au bout du monde, vous êtes en train de suivre l'évolution de votre entreprise en temps réel. C'est un peu ça en gros le cloud computing que nous sommes en train de commercialiser. Très bien. Alors, en d'autres termes, le cloud computing, comme vous dites, l'informatique du nuage. Voilà. Donc, il y a une base de données dans les nuages, mais qui est en interaction avec le data center. Exact. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on peut parler aussi du cloud en RDC? Ça existe déjà ici. Mais le cloud, j'ai envie de dire, c'est l'omniprésence. Vous avez ça partout où vous êtes. Et quand vous posez la question si ça existe en RDC, je vous réponds tout de suite qu'il ne faut pas être complexé. Parce que l'informatique, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas vivre sans informatique. Moi, ça me fait plaisir de parler de ça sur la chaîne qu'on appelle Congo Web. Pourquoi est-ce qu'on parle de Congo Web? Vous savez l'origine du nom Congo Web? Parce qu'il y a déjà des années, le patron de Congo Web, que je salue, mon grand frère Chabani Record, il avait déjà vu que même la télévision, ça sera de l'Internet, ça ne sera pas les pylônes et tout ce que vous faites. Et comment vous allez mettre votre télévision sur Internet s'il n'y a pas de cloud? Parce que le cloud, c'est vous vous déplacez, vous enlevez les images que nous avons maintenant, vous pouvez en même temps les avoir en Chine, en Australie, mais ça passe par les clouds. Donc c'est une interaction immédiate au moment où nous parlons. Quand vous mettez vos données dans YouTube, c'est du cloud. Donc vous ne pouvez pas avoir YouTube s'il n'y a pas du cloud. C'est un peu, j'ai envie de dire, une database qui se retrouve partout où vous êtes. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Vous pouvez y stocker des données quand vous voulez. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Billy Honoré Mutombo, qui est PDG de Kin Wi-Fi. Alors, Kin Wi-Fi, c'est quoi Kin Wi-Fi?
Merci beaucoup. Je ne suis pas PDG, je suis le DG. Ah, vous êtes les DG de Oui. Kin Wi-Fi. Voilà, je suis le DG Hmm. de Kin Wi-Fi. Ok. Donc c'est pour dire qu'il y a quand même un PDG de Kin Wi-Fi qui existe. Qui existe, d'accord. Avant vous. Oui. Hmm. Alors, Kin Wi-Fi, c'est, j'ai envie de dire, c'est une branche de Connect Africa en RDC. Donc, Connect Africa qui est une marque de Eutelsat Afrique, qui est un gros fournisseur d'Internet, donc un grossiste d'Internet, qui a au total 41 satellites dans l'orbite en ce moment. Donc, 41 satellites. Donc, c'est une très grosse boîte. C'est- Dans l'orbite. Exact, Donc, ok. quand vous êtes sur DSTV, sur je ne sais pas quelle autre chaîne, ça passe par les satellites de Eutelsat. Et ça, c'est depuis des années. Donc, c'est une entreprise qui a plus de 40 ans d'existence. Nous sommes en train de travailler en RDC en donnant la connexion Internet, même dans les zones rurales, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Internet est devenu pour chaque Congolais qui s'approche de Kin Wi-Fi, quelque chose de très accessible parce que c'est très abordable. Kin Wi-Fi, c'est de l'Internet pour tous, partout et maintenant. Donc, vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Oh non, mes mégas sont finis, comme chaque fois vous êtes. Non, avec Kin Wi-Fi, vous restez connecté tout un mois et partout où vous êtes. Donc, nous sommes une branche de Eutelsat qui donnons la possibilité à chaque Congolais et Congolaise de rester connecté. Donc, Kin Wi-Fi est un fournisseur. Je dis bien, c'est une branche de Connect Africa qui est un gros fournisseur. Donc, nous représentons la marque Connect Africa en RDC. Donc, les grandes entreprises qui ont besoin de l'Internet peuvent passer par vous. Oui, il y en a déjà de grosses boîtes qui Quelle est sont... la particularité de votre accès à Internet Voilà. par rapport à vos concurrents? Voilà. Déjà, la particularité, c'est d'abord cette enseigne. Donc, quand on vend du Connect Africa, c'est une grande enseigne. C'est une société cotée en bourse. Imaginez-vous que le 16 janvier dernier, Connect a lancé le tout dernier satellite, la nouvelle génération des satellites 100% électriques. Et imaginez-vous, c'est un satellite de 750 millions d'euros. Donc, est-ce que vous connaissez une entreprise au Congo qui peut lancer un satellite à 750 millions d'euros? C'est plus que Rascom. Voilà. Donc, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, la particularité, c'est que nous, on est un gros fournisseur d'accès. Donc, c'est-à-dire qu'on vend la capacité à de grosses boîtes, ce qui vous permet à vous d'avoir cet Internet à un prix très abordable. Et la deuxième particularité, c'est que actuellement, comme on doit en parler, peut-être dans deux autres émissions, actuellement, on est en train d'attendre la 5G, donc la cinquième génération d'informatique ou d'Internet. Et la 5G, ça sera plus de 950 mégabits par seconde. Aujourd'hui, nous, on est en train d'arriver à 100 mégabits de téléchargement par seconde, c'est qu'aucun fournisseur en RDC peut vous donner, parce que nous sommes à 20 mégabits par seconde de vitesse par seconde. Actuellement, on est les seuls. En termes de vitesse, on est les seuls. En termes d'accessibilité, on est les seuls. En termes de couverture, on est les seuls, parce qu'on couvre même les zones rurales. Donc, la même qualité d'Internet à Kinshasa, vous avez la même qualité d'Internet partout en province, même dans des petits villages. La vitesse, tout, le même prix, le même coût. Donc, ce n'est plus un luxe. Le DG Papi m'a dit que si je parle du prix, il va m'envoyer à notre directeur commercial, il va me taxer. Mais moi-même, j'en suis conscient pour votre prix. Ça, Oui. c'est presque gratuit. Voilà, c'est presque gratuit parce que vous pouvez rester connecté pendant un mois moyennant 25 $. Ça n'existe pas. C'est du jamais vu. Mais c'est ça que nous faisons. Nous donnons la connectivité à tous nos compatriotes. Et à chacun de nous aujourd'hui ne peut pas dire qu'il n'a pas accès à Internet parce que Kin Wi-Fi est là. Exact, parce que Kin Wi-Fi est là. Mais à part ça, vous avez aussi des gadgets. Alors, c'est justement ça que nous faisons plus attention à la vitesse. Parce qu'il faut que les communs des mortels le sachent. L'Internet 5G qui est déjà opérationnel ailleurs et aujourd'hui nous l'attendons. Pas encore en RDC.
Pas encore en Mais RDC. ça ne dépend pas de vous, Oui, ça, l'Internet 5G. en fait, ça dépend aussi de nous parce que l'Internet 5G, c'est de l'instantané, c'est les satellites. C'est-à-dire que les opérateurs utilisent des infrastructures, mais la connexion vient du satellite, entre autres nos satellites, les satellites de Eutelsat qui vont donner directement la connectivité sur les téléphones portables Mais des gens. quelqu'un du ministère a dit que sont eux qui vendent la licence. Oui, mais ça, c'est un problème administratif. Ça, c'est la théorie. Mais dans la pratique, c'est que comment vous allez avoir cette connexion. La licence, c'est la loi, en fait. La loi congolaise, dont le législateur congolais a des règles pour attribuer à tel ou tel autre la fréquence d'utiliser les contenus. Mais moi, je parle au niveau technique. La 5G ne dépend pas du ministère. Ça dépend de l'infrastructure qui existe déjà. Les terminaux, les devices, aujourd'hui, il y a des téléphones 5G. Vous avez des téléphones 5G qui sont sur le marché. Donc, on ne va pas attendre le ministère parce que ça va fonctionner. Le ministère va accompagner. Oui, mais attendez, on va aller lentement avec vous. Les téléphones peuvent être 5G, mais ils utilisent une SIM qui a 4G. Il y aura Exact. une compatibilité. Il doit attendre que Non. l'État vende la licence à nos fournisseurs de télécommunications. Il faut oublier cette inconditionnalité de l'État. L'État, pardonnez-moi, notre État n'a pas les moyens techniques de même détecter quelqu'un qui utilise la 5G. Il va le faire comment? Dans les ministères de Pétentique, Il va le faire comment? Donnez-moi quelqu'un qui va me dire quel est l'équipement qu'il a pour détecter qu'on est en train d'utiliser la 5G. Je me rappelle que nous avons utilisé la 3G en 2008, alors que la 3G n'existait pas ici en termes disons, des licences. Je connais un opérateur que j'étais les noms qui utilisait déjà la 3G en ce moment-là. Donc, c'est vrai, on a besoin aujourd'hui de se former, surtout nos dirigeants, ils doivent avoir l'information que la 5G, c'est l'Internet des objets. C'est-à-dire qu'on ne va pas dépendre d'un réseau local parce qu'il y aura le satellite directement vers les téléphones. Et ça, il faut le savoir, que même les opérateurs, ils auront un morceau dur pour pouvoir déployer la 5G. Ça va demander beaucoup d'argent en termes de matériel. Mais les gens qui ont du satellite, ils vont utiliser la 5G. comme vous par exemple. Donc un appel à tous les clients, à tous les patrons d'entreprise. Eux tous doivent vous contacter d'ailleurs Mais pour ça. aujourd'hui déjà, ils doivent savoir que nous donnons la vitesse allant jusqu'à 20 mégabits par seconde et le mois prochain, on va arriver à 100 mégabits par seconde. Les mois prochains. Oui. Donc il faut qu'ils sachent que nous sommes dans la vitesse. Mais ça, c'est une opportunité. Nous sommes dans la vitesse et c'est prouvé, on peut le tester, que voilà, l'Internet au débit ou l'Internet de la 5e génération, c'est maintenant, c'est pas demain. Et déjà, à Kinshasa, au Congo, vous couvrez plusieurs grandes entreprises. J'en appelle aux autres d'emboîter les pas aussi. Bon, si vous avez besoin de la qualité, vous venez chez Kinwifi. Justement, la qualité, c'est Kinwifi. Ça, c'est une très très bonne chose. Mais aussi, je vous avais posé la question sur des gadgets. Vu que vous parlez du cloud computing, l'informatique du nuage, ça fait appel directement au big data, la grosse masse de données. Vous parlez de la 5e génération. Parlez-nous un peu de la connectivité avec les gadgets. Voilà, alors, quand je parle de l'Internet 5G, que beaucoup de gens savent déjà, beaucoup de compatriotes savent c'est quoi la 5G. La 5G, c'est l'Internet des objets. Ça sert à quoi? Ça sert à connecter les objets. Là, je suis avec vous ici, à l'émission. Admettons que j'étais à mon bureau, j'ai laissé le bouilloire allumé ou le cafetière que j'étais en train de chauffer une tasse de thé. Et je me rappelle tout de suite que non, j'avais laissé ça allumé. Qu'est-ce que la 5G entre en jeu? C'est lorsque je peux prendre mon téléphone, j'entre dans mon téléphone, je regarde l'adresse IP de device qui connecte mon bouilloire ou mon cafetière pour lui commander, dire de stopper, d'éteindre le courant. Non, mais ça, c'est pas vrai, ça. Et c'est pas magique, c'est normal. Ça existe déjà. Ça existe, nous avons des gadgets, nous avons des prises ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa, nous avons des prises connectées, nous avons des interrupteurs connectés, nous avons des caméras connectées. Vous pouvez être, je sais pas, chez vous, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Matadi, vous laissez votre bureau à Kinshasa, vous voyez à l'instantané ce qui se passe au bureau.
Avec votre téléphone. À partir de votre téléphone. Donc vous avez des caméras parce que les caméras sont connectées, les caméras ont les adresses IP, les caméras ont le Wi-Fi, et vous êtes en train de suivre de près ce qui se passe chez vous à la maison, partout. La voiture connectée. Donc vous pouvez... Ah, ça allait lentement. La voiture connectée. Oui. Donc aujourd'hui, il y a des gadgets où vous mettez dans la voiture, et ce gadget est connecté au Wi-Fi. Et vous êtes, je sais pas, en mission, vous vous rappelez qu'il faut chauffer votre voiture de temps en temps. Vous allez entrer dans le téléphone, vous prenez l'adresse IP du gadget qui est dans votre voiture, vous commandez la voiture pour que ça se démarre, ça chauffe après 15 minutes, vous commandez avec les téléphones. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous en passer de la vitesse, vous ne pouvez pas vous en passer de la 5G que vous le vouliez ou pas. Il faut changer, il faut monter. Excellent. Attendez, non, ça il faut aller dans le... Donc au moment où nous sommes en train de tourner l'émission, je peux chauffer ma voiture. Oui, vous chauffez avec votre téléphone. Ma voiture à Kinshasa. Et ce n'est pas que vous faut aller en Europe pour chercher ça, c'est ici. Si vous en avez voulez, ici. on va vous donner, on va faire une émission spéciale, on va faire la démonstration où on commande la voiture, on peut commander le frigo, dire que bon, le frigo est à la maison, on l'allume à partir du téléphone. Oh non, non, par non. Internet. Ça, il faut d'abord que le DG mette une transition. C'est pas vrai ça. Oui, mais c'est ça même. C'est pour cette raison. Je peux même éteindre ça à distance. Vous éteignez à distance. Vous pouvez dire, ok, il y a un panneau publicitaire sur le boulevard qui annonce par exemple un événement, un concert, et que c'est à midi que les enfants sortent de l'école, vous commandez à midi pour que la pub telle puisse sortir à partir de votre téléphone. Vous commandez dans les clouds. Vous commandez, vous dites, bon, la pub sur le lait, c'est à 13h, à 13h la pub. Et vous-même, vous êtes chez vous à la maison, vous commandez à partir de votre téléphone. Formidable. Comme je dis toujours, le développement de la RDC va commencer dans les numériques. Il faut investir dans les numériques. Alors, des choses comme ça, on va prendre des cas et des cas. C'est vrai qu'on aura plusieurs émissions avec vous. On va vous retenir plusieurs fois. Et vous êtes entrepreneur, vous êtes chercheur. Ça, c'est votre place aussi. Alors, par exemple, les cas de l'État. Si Kin Wi-Fi travaille aussi avec l'État, on peut avoir une application qui gère la caisse de l'État. Alors, où merci. le chef de l'État peut connecter. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Évidemment, nous travaillons dans le cloud. Et le cloud a plusieurs logiciels de gestion, plusieurs applications mobiles, entre autres ce que nous appelons la géocompta. La géocompta peut permettre à notre État de contrôler les taxes. Comment? Vous avez des supermarchés dans la ville, vous avez des alimentations, vous avez des pharmacies, vous avez des agences de voyage. Tous ces gens travaillent dans le système. Ils travaillent avec leur ordinateur. Mais à chaque facture qu'ils émettent, il y a sûrement une taxe. Quand vous allez dans un supermarché, vous verrez toujours il y a une TVA, 16%. Mais en réalité, ces opérateurs économiques, je suis désolé, je dois le dire, ils ne reversent pas tout cet argent de la TVA, qui est d'ailleurs un impôt indirect. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui paye, ce n'est pas l'entreprise qui paye l'impôt, c'est vous et moi qui payons la TVA. Et eux, ils sont que là pour collecter. Et quand ils collectent la TVA, ils ne sont pas très honnêtes pour reverser cette TVA à l'État. Et qu'est-ce que nous, on peut faire avec l'État congolais? C'est de leur installer la géocompta où chaque opérateur économique travaille dans notre logiciel. Quand il travaille, il émet la facture, il y a un monitoring qui s'est fait au niveau du ministère des Finances ou à la Direction Générale des Impôts pour voir chaque alimentation, chaque pharmacie, chaque boutique, toutes les factures qu'ils sont en train de mettre en temps réel, la capture de la TVA et avoir la situation, le ministre des Finances, le Premier ministre, même la présidence, peut connaître la situation réelle de la TVA chaque minute, chaque heure. Et ça aussi, on peut faire une démonstration. On vous montre que ça, c'est une alimentation qui facture. Ça, c'est la machine à capture de TVA et tout. Et en temps réel, vous pouvez suivre l'évolution. Et ça, c'est pas demain. C'est pas qu'on va le faire. Ça existe déjà. Il suffit seulement que les décideurs nous disent, OK, faisons-le, on le fait. En tout cas, je sais que cette émission est suivie chez plusieurs décideurs. Ils passent d'ailleurs ici. Cette émission a pour but d'accompagner l'État.
Si j'ai dit le chef de l'État, certains ne seront pas d'accord. Mais je dis ouvertement, nous avons pour but d'accompagner l'État. Nous ne faisons pas l'opposition, mais la proposition. Alors, des idées comme ça, en tout cas, j'en appelle au gouvernement d'interagir avec Kin Wi-Fi. Donc, la pensée du chef de l'État, c'est une prévision budgétaire de 10 milliards de dollars pour notre budget. Alors, il fallait mobiliser les recettes. Jusque-là, ils ont des sérieux problèmes. Donc, grâce à Kin Wi-Fi, plus de 20 milliards de dollars que l'État perd dans des impôts, etc. Donc, vous pouvez mettre une application intelligente, connectée avec le gouvernement et on peut mobiliser les recettes comme ça. C'est justement ça. Exactement, parce que c'est très très important qu'aujourd'hui, on ne puisse pas avoir le contrôle. Je dis bien, les inspecteurs des finances, s'ils sont là, ils peuvent me contredire. Comment eux peuvent me dire, maintenant là, un supermarché, au moment où nous parlons, combien ils peuvent me dire aujourd'hui, combien d'argent dans la TVA a fait un supermarché le jour. Et comparer ce que le monsieur là vient déclarer, le Libanais ou je ne sais pas quel chef d'entreprise qui vient, quel est le montant qu'il va déclarer, alors que ce n'est même pas son argent en fait. C'est vous et moi qui payons l'impôt. Pourquoi monsieur là prend cet argent pour lui? Attendez. Maurice Gigando va m'aider. Il va tracer l'ordinogramme. Je ne sais pas s'il a oublié l'algorithme. On va mettre l'algorithme avec Maurice Gigando. Donc, on prend les supermarchés avec leurs taxes. Oui. Ils viennent verser à la caisse de l'État. Et eux d'abord, ils ne sont pas francs. Ils viennent verser selon eux. Parce que nous sommes, c'est normal, acceptant que nous sommes dans le système déclaratif. Ça, c'est le problème des législateurs, c'est leur affaire. Et les députés, ils peuvent voir s'ils vont changer ce système ou pas, si on doit augmenter les recettes de l'État. Un opérateur économique, c'est pas lui qui paye la TVA. C'est toi et moi, les contribuables. Vous achetez un truc au supermarché, vous payez la TVA. Mais le monsieur là, l'homme d'affaires, il est le collecteur de la TVA pour reverser à l'État. Est-ce que l'argent que vous payez dans le supermarché de la TVA est reversé à l'État? Non. Moi, je peux vous le prouver. Mais avec notre logiciel, qui est dans le cloud computing, chaque facture, chaque reçu, ticket de caisse a un numéro. Et nous donnerons un devoir à chaque Congolais que si les supermarchés, si l'État connecte les supermarchés à notre plateforme, vous pouvez aller avec votre reçu, rentrer à la maison, vérifier si ces reçus-là est capturé, si ce n'est pas de la magouille. Et quand vous voyez que non, ce reçu n'est pas capturé, c'est qu'on vous a volé. Et vous alertez les responsables de finances ou bien la police anticorruption pour dire, voilà, tel supermarché là, moi j'ai payé, cette facture n'est pas dans le système. Et nous saurons en temps réel l'argent qui entre concernant la TVA. Et c'est valable même pour le bénéfice sur comment on appelle, l'impôt sur les bénéfices, parce que quand le système, donc la comptabilité, notre logiciel, il est en comptabilité OADA. Quand le comptable d'une entreprise, grande soit-elle, est en train de travailler dans le système, on voit les résultats, c'est capturé, les informations sont chez le fisc. Et on sait s'il nous dit la vérité ou pas, qu'il a gagné ou il n'a pas gagné cette année. Ça permet d'augmenter les recettes. Formidable. Mais est-ce que le chef de l'État aussi peut avoir la possibilité avec son téléphone de contrôler? Pourquoi pas? Parce qu'il est décideur. Il peut avoir dans son bureau une borne digitale qui monitore. D'ailleurs, je vous donnerai l'occasion de voir cette borne digitale où quand on est en train de facturer, vous sentez, on vous dit attention, capture TVA, attention. En temps réel, il peut savoir, il peut avoir une cellule à la présidence pour faire le suivi des recettes, pour savoir combien d'argent la DGI a fait entrer en termes de TVA ou en termes de IPR ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Et sans oublier que nous avons l'archivage électronique où en temps réel, les courriers, admettons qu'on a déposé les courriers au ministère, peut-être ministère de la Justice, ministère de la Défense, ministère. Parfois, un courrier peut traîner pendant 2 semaines dans le tiroir, alors que les décideurs n'est même pas au courant. Mais avec le système d'archivage électronique, la secrétaire, elle reçoit les courriers est scanné, il est envoyé dans le cloud,
les décideurs, la personne concernée peut déjà, même s'il n'est pas là, voir le courrier réceptionné dans le cloud, voir, ah, ça c'est un courrier urgent, et réagir. Et tout ça, c'est des choses qui existent. Prenons l'exemple d'un malade, quelqu'un qui est déjà âgé, et qu'il est suivi déjà par un médecin. Il se retrouve qu'il est muté ou il va ailleurs. Il faut qu'on le consulte par un autre médecin. Comment il fait pour connaître le dossier médical de ce patient? Est-ce qu'il va prendre tout un pull des fiches, des ordonnances? Non. Avec l'archivage électronique, nous avons ce qu'on appelle chez nous le dossier de patient, ou que ce soit vous, que ce soit moi, on peut, nos ordonnances, qu'à chaque fois on va voir le médecin, on scanne, on met dans le cloud, bon, l'ordonnance médicale, la radio, on met dans le dossier médical, et on se retrouve ailleurs. On voit le nouveau médecin, on lui donne juste accès au dossier médical, il voit que non, ah, monsieur Arnold, il est allergique à la quinine, il est allergique à tel médicament. Ça permet d'éviter même des morts, parce qu'on n'a pas su ce qui était comme antécédent médical d'un patient qu'on est devant soi. Et avec les logiciels d'archivage électronique, notre dossier de patient, ça permet d'éviter quand même qu'il y ait de morts. Et ça, c'est valable dans tous les hôpitaux. Il faut que chaque médecin, chaque patient ait un dossier médical numérique. Pas un dossier médical où vous trouvez un armoire, je ne sais pas, non, mais un dossier numérique qui permet à chaque patient de suivre son état de santé, que ce soit les dossiers scolaires, les bulletins. Vous commencez à chercher les bulletins scolaires quelque part, il n'est pas là, alors que si c'était archivé, vous pouvez vous retrouver, vous avez besoin des dossiers pour votre enfant, vous retrouvez ça dans le cloud. Nous retrouvons ça dans le cloud. C'était formidable avec M. Billy. Alors, nous tendons déjà vers la fin. Les bonnes choses ne durent pas très très longtemps. Mais une dernière chose, M. Billy. Quelle est la grande vision de Kin Wi-Fi dans l'armée congolaise pour les fonctionnaires? Les hôpitaux, vous avez déjà brossé. Quelle est la grande vision de Kin Wi-Fi pour la RDC? Bon, d'abord, il faudra que nous soyons conscients qu'on ne peut pas s'en passer du numérique. Quand vous parlez du numérique, sachez très bien qu'il n'y a pas de numérique sans connectivité. Donc ça va de soi. Donc vous avez le numérique, vous avez d'abord la connectivité, il faut être connecté. Troisièmement, il faut savoir qu'on doit se former. Il y a des gens qui passent, moi je suis docteur en ceci, licencié en cela, c'est pas mal. Aujourd'hui, avec votre diplôme de licence, de doctorat, si vous n'avez pas de notions d'informatique, excusez-moi, vous êtes en retard, vous êtes encore au 16e siècle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent même pas l'importance aujourd'hui d'avoir l'Internet. Vous connaissez, vous avez des chiffres de quel est le taux de pénétration de l'Internet au Congo. Et quand on vous parle de ces taux-là, c'est pas que les gens manquent l'argent. Les gens ne comprennent pas que c'est important de rester connecté. Les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, que ce soit la formation, que ce soit les informations, nous avons droit à l'information. Nous avons droit à la formation. Et aujourd'hui, tout est sur Internet. Tout. Et pourquoi les gens ne donnent pas l'importance à avoir l'accès à l'Internet, que ce soit les décideurs, que ce soit les populations? C'est parce qu'ils ne comprennent pas encore qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont déjà dépassées. J'ai vu quelqu'un faire une demande de cotation d'un serveur avec des machins, mais c'est dépassé. Vous ne pouvez pas avoir des serveurs aujourd'hui qui seront poussiéreux. Attends, vous avez un serveur quelque part, quand il y a incendie, toutes ces données, ça va où? Mais quand vous mettez ça dans le cloud, vous ne savez même pas où ça se trouve au fait. Et il y en a avec 3 miroirs. Donc si jamais il y a un serveur ou un endroit où il y a eu un problème, vous retrouvez ça de l'autre côté en Australie, les mêmes données. Vous vous connectez sur un ordinateur, vous accédez, les données sont là. Et c'est ça que je dis, moi ce que je donne comme message, c'est qu'on soit conscient qu'on ne peut pas vivre sans numérique, et on ne parle pas de numérique sans Internet, et pas n'importe quel Internet, mais l'Internet haut débit. Les décideurs doivent s'assurer qu'on ait l'infrastructure nécessaire pour que chaque Congolais et Congolaise soit connecté, et que les gens comprennent que l'Internet, ce n'est pas pour insulter les gens,
bien. sur les réseaux sociaux. L'Internet, c'est pour apprendre, c'est former, c'est perfectionner. Exact. Alors, nous, notre rôle, c'est de vous vendre la new tech, Oui. vous vendre les gadgets, l'intelligence artificielle, vous permettre d'être à jour. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Très bien. Vous pouvez compter sur nous. Je ne veux pas qu'on m'appelle trop. Est-ce que vous pouvez juste passer vos contacts et on se sépare en beauté? Ben écoutez, Kinwifi est connu quand même. Nous sommes Kinwifi. Nous sommes sur l'avenue Comité Urbain, numéro 19, juste à côté de la Cour des comptes, ici à Gombe. Les numéros de téléphone que vous pouvez contacter, c'est le plus 243 97 77 20 736. Donc, plus 243 97 77 20 736. Donc, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous voir sur notre page Facebook Kinwifi. Vous pouvez nous voir sur notre site internet oversatsmart.com. Et nous sommes disponibles. Et pourquoi pas passer par M. Arnold, Exact. si vous voulez savoir, vous voulez avoir les détails sur les gadgets, vous voulez avoir la géolocalisation de Très votre bien. voiture, savoir où se trouve votre fils, tous les mouvements des enfants. Ouais, et ouais. vous contactez M. Arnold. Merci beaucoup, monsieur. Pourquoi pas Billy. contacter le boss lui-même, M. Chabani patron Record. Il va nous appeler parce que c'est un partenaire, Oui, oui. c'est vraiment un coach. L'Internet Il que est- nous avons ici. L'internet c'est de vous. Congo Web, c'est Kinwifi. Kinwifi. Et pourquoi pas les Le autres sociétés. sponsoring bientôt de cette émission, la décoration va changer. Ce sera Kinwifi. Donc, Et avec plaisir. avec plaisir, comme il a dit, je rappelle que nous avons reçu pour vous Monsieur Billy Honoré Mutombo, qui est DG de l'entreprise Kinwifi. Alors, avec lui, nous avons parlé du cloud computing. J'avais demandé à notre dipro, Maurice Gigando, de me faire l'algorithme et l'ordinogramme. Je crois qu'il va m'emmener rapidement. Sinon, s'il a oublié les notions de l'informatique, à quoi sert? Alors, nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à notre concepteur de cette émission, le DG Papi, ensemble avec le diplo Maurice Gigando et le DT Freddy Kipimo. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Merci.